assez simple de séparer les déchets organiques et puis de les mettre dans un bac ou un bol et puis ensuite de les transvider dans le bac à compost. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez simple à faire. J'essaie aussi de diminuer le compostage. Tout déchet, qu'importe sa nature, ne devrait pas être là. On devrait avoir des cycles qui soient bouclés et fermés. On est tous importants dans la planète ou dans nos interactions sociales. On a tous un rôle à jouer ensemble dans les gestes environnementaux qu'on pose. C'est qu'on confronte souvent environnement et économie et ça n'a pas lieu d'être parce que le geste environnemental est un geste économique en soi. Dans le fond, ce qui caractérise le projet L'Avenue Mont-Royal, c'est vraiment parce qu'on donne un service clé en main. Donc, on accompagne le commerce pour ensuite répondre à ses besoins. Donc, fournir les équipements, installer les équipements avec le commerce à l'intérieur, leur donner des aides-mémoires, des informations, des outils de communication. Et par la suite, donc, les lancer là-dedans avec des formations donc, aux employés, quelles sont les matières acceptées, refusées dans la collecte, pour vraiment que ce soit le plus clair possible. Et ce qui distingue encore une fois la collecte sur l'avenue Mont-Royal, c'est que la collecte est faite en camion cube. Le collecteur vient chercher les bacs pleins de matières organiques 2 fois par semaine, les amène dans un entrepôt et à ce moment-là, les bacs sont pesés par commerce. Donc, on sait exactement le poids et la quantité de matière générée en matière organique pour chaque commerce pour être en mesure de voir des améliorations et on leur retourne des bacs propres. Donc, encore une fois, c'est une particularité. Ça fait en sorte que les commerces ont encore plus le goût de participer parce qu'il y a moins de nuisances, etc. Également, la caractérisation, ce que ça nous permet de faire dans ce cas-ci, c'est d'identifier certaines matières qui se retrouvent en plus grande quantité dans plusieurs commerces, comme par exemple du café, des agrumes, du liège, des matières organiques qui auraient potentiellement pu avoir une deuxième vie. L'objectif ultime, c'est qu'on réduise la quantité de matière organique qui se retrouve dans les bacs pour que les matières qui se retrouvent là, ce soit uniquement des matières organiques qui n'ont aucune possibilité d'être envoyées ailleurs. Les résultats du projet vont être très utiles pour Recyc Québec puisqu'on a besoin de connaître c'est quoi la réalité du terrain. Qu'est-ce qui se passe au niveau des collectes? C'est quoi les enjeux aussi que vivent les ICI? Comment est-ce que nous, Recyc Québec, on peut les aider? Est-ce qu'on pourrait développer des outils pour eux ou leur offrir de l'aide financière? On a besoin de connaître la réalité du terrain, puis ce projet-là va nous permettre d'avoir accès à ces données-là précieuses pour nous. C'est un projet qui est novateur, qui va servir de vitrine pour d'autres commerçants ou regroupements de commerçants qui vont vouloir développer un projet similaire. Les résultats vont être très précieux pour eux.